demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Le pape est mort, ça n'a pas tremblé parce que ça n'appartient pas à la famille du pape. L'église protestante demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Wesley a engendré le méthodisme, mais n'a pas laissé le méthodisme à sa famille. C'est pourquoi on parle encore du méthodisme. Je n'aimerais jamais qu'on m'escroque, je ne vous escroquerai pas. Cette église est à vous. Ce temple est à vous. Ce n'est pas l'héritage d'Oracle. Ce n'est pas l'héritage de Choukrani. Ils ont leur héritage. Ça, c'est pour nous tous. Chers hommes de Dieu, vous qui m'écoutez. Vous qui changez vos églises en entreprise familiale, qui te dit que l'enfant à qui tu as laissé aura un enfant qui aura un enfant ouin et puis ouin et lui sera accepté comme toi? On risque de vous laisser vos temples vides et les fidèles vont ailleurs car les temples peuvent appartenir à la famille mais pas les humains. De la famille. Et si la famille assure la relève, ce n'est pas pour en faire une église familiale, c'est parce que tu as l'appel. Parce qu'il peut se faire que le fils a l'appel, mais le fils du fils n'a pas l'appel. Ça entre dans l'église. Et toi aussi, quand on te laissera, n'en fais pas aussi la chose de votre famille. Papa Moussou Roti de la bango boye, il y a détourné vision, et comme il s'y croit famille la bango, yo boye comme ma famille tunasi, et comme il famille, kabongo, nzamba pomayo, apomayo, apomayo soro mekiango, nzamba pomayo. Comme je l'ai dit au premier culte, mes frères, quand je me mets à la place des fidèles, je me dis, qu'est-ce que les fidèles sentent? Ils sont venus dans une église qui était petite comme ça. Contribuant pour la parcelle, on achète la parcelle. Ils ont donné. Contribuant pour la construction, ils contribuent. Après demain, oh, vous voyez cette parcelle-là, c'est la fondation Tunasi et c'est pour mes enfants. C'est l'escroquerie. Je n'aimerais jamais qu'on m'escroque, je ne vous escroquerai pas. Cette église est à vous. Ce temple est à vous. Ce n'est pas l'héritage d'Oracle. Ce n'est pas l'héritage de Choukrani. Ils ont leur héritage. Ça, c'est pour nous tous. Non pas que je dis que l'enfant d'un pasteur ne peut pas succéder à son père ou une femme. Si elle a l'appel, si l'enfant a l'appel, si la femme a l'appel, oui. Mais si la femme n'a pas l'appel, si l'enfant n'a pas l'appel, il ne peut pas succéder à son père. Sinon, c'est un héritage familial. Et si nous faisons cela, qui dit que l'enfant de mon enfant aura l'appel? Si je fais de cette église, l'église Tounas, qui dit qu'à chaque génération, il y aura un ouin? Nous ne sommes pas des familles lévitiques dans le Nouveau Testament. Nous devons ouvrir. Soit ça tombe dans la famille, soit en dehors de la famille. Et si la famille assure la relève, ce n'est pas pour en faire une église familiale, c'est parce que tu as l'appel. Parce qu'il peut se faire que le fils a l'appel, mais le fils du fils n'a pas l'appel. Ça entre dans l'église. Et toi aussi, quand on te laissera, n'en fais pas aussi la chose de votre famille. Papa Moussou Roti de la bango boye, il y a détourné vision, et comme il s'y croit famille la bango, yo boye comme ma famille tunasi, et comme il y a famille, kabongo, zamba pomayo, apomayo soro mekiango, zamba pomayo. Amen, hein? Moi qui devais le faire, j'ai donné ma jeunesse pour ce travail. Mais je ne vais pas le faire. Toi maintenant, tu viens, tu changes les statuts, tu changes. Que Dieu te tue. Okinga, éthique à la YouTube, hein? Vidéo oyo. Regardez. J'ai été touché. Je vais à Dubaï. Tu vois un immeuble grand. Tu vois, c'est un homme qui a construit ça. Il sait qu'il va mourir, mais il construit ça. Il laisse ça à la postérité. Il n'est pas chrétien. Comment nous, les chrétiens, on ne peut pas laisser des choses à la postérité? Que tout ce qu'on fait, ça doit être dans ta famille. Donc les païens sont plus saints que nous. Il y a des gens qui ont construit des ponts, qui ont construit des choses, mais qui ont laissé à la postérité. J'ai remarqué que tout ce qui devient familial ne dure pas dans le temps. L'église catholique demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Le pape est mort, ça n'a pas tremblé, parce que ça n'appartient pas à la famille du pape. L'église protestante demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Wesley a engendré le méthodisme, mais n'a pas laissé le méthodisme à sa famille. C'est pourquoi on parle encore du méthodisme. Et j'ai compris quand j'étais en prière, si je veux que cette église, après moi, parce que Jésus peut revenir dans 200 ans, hein? Il est souverain. Si je veux que l'église Compassion, après 200 ans, existe, ça doit appartenir à tout le monde. C'est dire
que le leader s'en va, mais le statut maintenant protège l'église. Et des avocats protègent l'église. Et des anciens protègent l'église. Toi, on te donne l'église, tu as un salaire. Tu meurs, on cherche un autre pasteur. Comme les églises protestantes. C'est seulement ça qui va durer. Mais quand ça commence à faire des détournements des visions et des doctrines, c'est quand ça meurt. Parce que ça peut tenir pendant la vie de celui qui prend, mais pendant la vie de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, ça disparaîtra. Et un travail comme ça, on a souffert, on a pleuré, il ne disparaîtra pas. Et pour qu'il ne disparaisse pas, il faut le s'aimer dans l'amour. C'est la sémence de ma jeunesse. Comme ça, même après 100 ans, on dira qu'il y avait un Marcelo qui a laissé cette église à tout le monde. Cher homme de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui changez vos églises en entreprise familiale, qui te dit que l'enfant à qui tu as laissé aura un enfant, qui aura un enfant ouin, et puis ouin, et lui sera accepté comme toi? On risque de vous laisser vos temples vides et les fidèles vont ailleurs, car les temples peuvent appartenir à la famille, mais pas les humains. Je peux dire, ça c'est pour la famille Tunasi. Toi, tu es de la famille Tunasi, tu es obligé de rester là. C'est ainsi que les églises vont se vider dans 25 ans à cause des successions sans amour. Je sais que ce que j'ai dit va me créer des problèmes. J'assume et j'accepte, je suis prêt. Je sais, mais dans le fond de vos cœurs, vous qui faites ça, quand vous étiez convertis au départ, c'était ça votre doctrine? Vous avez changé la doctrine en cours de route à cause de l'argent. 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 Alors, vraiment j'ai beaucoup médité dessus. Je dis, comment un homme de Dieu peut finir un jour par laisser l'église à sa famille? C'est parce qu'ils ont vu que quand le pasteur meurt, l'église maltraite les familles des pasteurs et le train de vie des enfants des pasteurs baisse. Et il y a même des enfants des pasteurs qui deviennent des mendiants ecclésiastiques. Et ils ont dit non, ça va pas m'arriver. Alors je donne ça directement à mes enfants. Non, ça c'est Usa qui veut aider l'arche qui penche. Voici ce qu'il faut faire. Il faut protéger la famille de l'église et l'église de la famille. Il faut établir une loi qui dit que même si l'homme de Dieu s'en va, l'église a l'obligation de continuer à prendre soin de ses enfants, qu'ils prennent la relève ou pas. Comme dans les pays organisés, quand quelqu'un cesse d'être président, on continue à prendre soin de lui. Ainsi, la famille du pasteur ne viendra pas déranger l'église parce que l'église a de l'amour pour elle. Et aussi maintenant établir une loi, un statut qui protège aussi l'église de la famille du pasteur pour que la famille du pasteur ne vienne pas revendiquer l'église. Ainsi, tout le monde est en paix, et la famille et l'église, et tout continue bien. Bongote, bongote. Bongote, bongote. Oui, frère. Je bénis Dieu d'avoir réfléchi à ça pendant que je suis fort et en bonne santé. Et parmi même les choses aussi qu'il faut faire, c'est que pendant que tu es vivant, que Dieu te donne de voir déjà ta relève. Et lâcher les choses pendant que tu es vivant, afin de gérer pendant que tu es vivant la transition. Et c'est maintenant ma prière. Depuis que j'ai atteint 50 ans, ma prière, montre-moi ma relève. Si ma relève n'est pas dans ma famille, montre-moi. Si c'est dans ma famille, montre-moi. C'est maintenant ça ma prière. Et des fois, je regarde certains, tu ne sais pas, j'ai des grands projets pour toi, mais Marambo, ça, la note, allez, frère. Mais oui. Je suis en train de prier comme ça maintenant. Parce que c'est bien que toi-même tu puisses cocher la relève. Et que toi-même tu puisses introduire la relève. Et tu es là comme si tu n'es pas là. Et tu vois comment les choses se passeront quand tu ne seras pas là pendant que tu es là. Les païens le font. J'ai vu ça au Botswana. Un président qui est en place, il montre déjà quelqu'un d'autre. Et il le laisse et coach pour que les choses se passent comme il veut. Et vous voyez comment le Botswana aujourd'hui est devenu une puissante nation, rien qu'avec 6 ou 7 présidents réellement démocrates. Si les païens réussissent ça, comment nous, les enfants de Dieu, ne réussissons pas ça à cause de l'amour de l'argent?
Quand je me mets à la place des fidèles, certains sont ici, ça fait 20 ans. Tu sais, quand tu as prié dans une église pendant 20 ans, tu as du mal à prier ailleurs. Hein? Alors tu vas troubler tous ces gens-là. Ils vont maintenant se débrouiller. Si vraiment on vous aime, on doit penser à votre stabilité. Parce que les brebis boivent de l'eau là où il y a la stabilité. Là où il n'y a pas la stabilité, les brebis ont peur parce qu'elles craignent qu'il y ait un crocodile dans l'eau. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse abondamment.